أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Barakallahu fik. Premièrement, le film Le Messager, il faut savoir que la majorité des ulama de l'islam ont interdit la production de ce film pour différentes raisons, et parmi les raisons qu'ils ont mentionnées, c'est qu'on n'a pas le droit de jouer le rôle ou de représenter les sahaba. Ça, c'est quelque chose qui est sacré. Et on n'a pas le droit non plus de faire du théâtre ou du cinéma puis montrer ça au nom de l'islam. C'est comme si en plus tu vas prendre des musulmans pour jouer le rôle des kuffars, et tu te fais passer pour un kafir, puis tu dis des paroles de kufr, puis tu dis mais j'ai pas le choix, c'est mon rôle. Non, t'as pas le droit de dire des paroles de kufr et de dire des paroles d'égarement ou de jouer le rôle d'un kafir, puis tu dis que t'es un musulman. Et ça c'est juste un exemple, mais aussi il y a beaucoup d'autres raisons aussi, le fait qu'il y a des choses haram là-dedans. Ils ont représenté des gens, même un kafir pour jouer le rôle d'un musulman, le rôle de Hamza et tout. Bon, il y en a beaucoup d'autres exemples comme ça. Puis dans le livre, bon, si vous regardez au début de ce film, dans l'introduction, c'est écrit que ceux qui ont donné la permission pour faire ce film, c'est les chiites de l'Iran, puis les soi-disant Al-Azhar, l'école de Al-Azhar en Égypte. C'est eux qui ont donné l'approbation soi-disant pour faire le film. Alors qu'il y a Rabitat al-Alam al-Islami, la Ligue mondiale musulmane, qui a réuni un grand nombre de ulama pour discuter justement de ce film, et qui ont à l'unanimité décidé que ce genre de choses-là était interdite. Et il y a des fatwas qui sont sortis à ce sujet-là pour expliquer que c'est haram de le faire. D'accord? Et dans le film, il y a plein de choses qui sont fausses, qui ne sont pas authentiques, que les gens, à cause de ça, ont commencé à faire en croyant que c'était justement quelque chose qui fait partie de la sunna, alors que non, ça ne fait pas partie de la sunna. C'est pour ça qu'il faut se méfier de ce qu'on voit dans ce film-là. Puis, qu'est-ce qu'ils ont montré par exemple dans la visite de Najashi lorsque les Sahaba sont partis en Éthiopie? Je me souviens plus réellement de qu'est-ce qu'ils ont montré dans le film, sauf que si quelqu'un veut vraiment comprendre ou savoir ces choses-là, il n'a qu'à retourner au livre de Sira Nabawiya, qui explique la vie et la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'écouter les ulama, comment ils ont expliqué qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement-là, pour comprendre. On n'a pas à faire des cinémas ou des films pour savoir ces choses-là. C'est pas nécessaire. Et des ulama ont vécu des siècles avant nous, sans jamais utiliser ce genre de moyens-là, et ils étaient plus savants de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous, et ils l'avaient mieux compris et ils appliquaient mieux l'islam que nous. Nous, aujourd'hui, on utilise tous ces moyens-là et on reste malgré ça des ignorants, et on reste faible par rapport aux générations qui nous ont précédés dans l'islam. Donc on n'a pas besoin de ce genre de choses pour apprendre notre religion. Si ceux qui étaient là avant nous, qui étaient meilleurs que nous, s'en sont abstenus, s'en sont passés, s'en sont exemptés, donc nous on est encore... on devrait être capable nous aussi de s'en exempter si on veut être des musulmans nous aussi. Ça c'est juste une note en passant.